Le socle de la formation professionnelle, c'est avant tout le paritarisme, c'est-à-dire la discussion entre les employeurs et les salariés autour de la problématique de la formation professionnelle. La formation professionnelle est quelque chose d'important et se développe autour d'un principe de base qui est la formation tout au long de la vie. Cette formation, elle peut être initiale, elle peut être continue, elle peut se mettre en place soit sous la forme de voie directe, soit sous la forme d'apprentissage ou soit sous la forme de la validation des acquis de l'expérience. 3 principes guident nos actions. Principalement, 1. L'employeur. L'employeur est le premier responsable de la formation des salariés. C'est lui qui doit assurer l'adaptation et le maintien de la compétence de ses salariés à leur poste de travail. Cela est un principe important auquel il ne nous faut pas déroger. Le deuxième principe qui nous semble important, c'est celui du compte personnel de formation. On vient de créer un compte personnel d'activité dans lequel se trouve inclus un compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation est donc un compteur horaire qui permet aux salariés progressivement d'accumuler un certain nombre d'heures qui lui sont attachées, peu importe ce qu'il se passe dans son existence. C'est un compte qui permet de faire face aux aléas de la vie. Il permet effectivement de se faire financer des formations, mais d'autres partenaires doivent aussi participer à cet effort, à la fois les services publics ou à la fois l'assurance formation. C'est ainsi que l'on avance tout doucement vers une émancipation du salarié et la prise en charge de sa destinée en termes de formation. Le troisième point qui nous semble important est celui du congé individuel de formation. Ce congé individuel de formation permet aux salariés, s'ils le souhaitent et quand ils le souhaitent, de pouvoir développer à la fois de nouvelles compétences et d'envisager éventuellement une reconversion. Ce point est important puisque l'employeur ne peut en aucun cas s'opposer au départ du salarié. Ce droit lui appartient. Il permet même aux emplois les plus précaires de pouvoir les décliner puisqu'il est effectif au moins une année après la fin du contrat. Et maintenant, nous allons vous présenter le développement professionnel continu. Le développement professionnel continu est né en 2009 grâce à la loi Hôpital Patient Santé d'un territoire et a subi une phase d'adaptation dans le cadre de la loi de modernisation de 2016. Tous les professionnels sont concernés, tant les libéraux que ceux qui sont à la filière publique. Vous avez, à titre d'exemple, comme profession des infirmières, les aides-soignantes, ou encore dans la filière médico-technique, les ergothérapeutes, ou encore dans la filière technique, les techniciens de laboratoire. Cette agence du DPC a un rôle bien sûr de pilotage, d'organisation et également de proposition. Sont adjoints à cette agence les CNP, les conseils nationaux professionnels, qui vont faire des propositions quant aux axes prioritaires de formation. Également aussi sont présents les conseils scientifiques indépendants qui, eux, vont valider le bien fondé scientifique et pédagogique des formations proposées. Le principal problème réside dans le financement du développement professionnel continu, tant pour le mode libéral que public. Néanmoins, les professions libérales sont tout de même avantagées parce que leur mode de financement est basé sur un prélèvement sur une taxe sur les laboratoires pharmaceutiques. Par contre, pour les personnels issus du public, c'est l'employeur qui va être obligé de payer tant la formation que l'absence générée au décours de cette formation. Après une explication du fonctionnement de la formation dans le secteur public, je vais aborder le dispositif de la formation professionnelle continue dans le secteur privé, non marchand et lucratif. Les entreprises ou associations sont de droit privé, mais bénéficient d'un financement public et ont une obligation de cotiser pour la formation professionnelle. Elles dépendent de branches professionnelles qui définissent leurs orientations et pour connaître les besoins de formation spécifiques propres à leur secteur, elles ont créé une instance nommée Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est composée paritairement en nombre égal entre les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle et les représentants de fédérations ou d'unions d'employeurs de cette branche professionnelle. La présidence est en alternance, organisations syndicales et employeurs tous les 2 ans. Cette instance peut être déclinée régionalement. Les missions de cette commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle sont entre autres d'exprimer les évolutions quantitatives ou qualitatives des emplois et des qualifications professionnelles de la branche au regard des évolutions sociologiques et démographiques, ainsi que de la situation économique de la branche professionnelle concernée.
d'élaborer, de négocier des orientations triennales en matière d'emploi, d'après les informations issues de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle. De s'assurer sur la mise en œuvre effective des priorités et des orientations qui ont été définies par la branche professionnelle, en précisant les objectifs qualitatifs et de ses moyens, de suivre l'application des accords conclus à l'issue des négociations triennales. En lien avec l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche professionnelle pour collecter les cotisations obligatoires dédiées à la formation, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche professionnelle examine le bilan annuel des formations engagées et l'évolution qualitative et quantitative des emplois. Selon le rapport annuel fourni par l'organisme collecteur agréé, elle recommande des objectifs pour les années à venir. Un exemple, dans le secteur de la branche de l'aide et de l'accompagnement des soins et des services à domicile, du secteur non marchand, les salariés travaillent auprès des personnes vulnérables, dépendantes ou en difficulté. S'agissant d'enfants, de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, de malades ou de familles. Ces salariés sont en majorité des femmes employées à temps partiel non choisi et qui arrivent pour bon nombre dans l'emploi sans aucune qualification. Pour pouvoir exercer auprès des personnes fragiles, ces salariés doivent être en capacité d'effectuer des travaux qualifiés, combinant un savoir-faire et avoir des compétences dans la maîtrise des règles, tout en s'adaptant aux différentes situations. Après l'embauche, la formation continue permettra de former et d'accéder à une qualification pour ces salariés. La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle veillera à mettre en face de chaque qualification des actions de formation, de perfectionnement ou de réadaptation nécessaires à l'exercice de ces métiers. Par exemple, pour les priorités de cette branche, il y a en priorité première de favoriser l'obtention de la qualification par la validation des acquis de l'expérience, ou alors d'encourager les cursus diplômants. Les représentants CFDT de ces commissions restent vigilants sur le respect des obligations des employeurs, de l'employabilité et de la qualification des salariés, afin de les maintenir dans l'emploi. Pour la CFDT, l'ensemble des dispositifs de la formation doivent être articulés avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pour la CFDT, l'enjeu dans la santé, c'est aussi de regarder les formations initiales et les formations continues dans le cadre de la GPC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est un enjeu économique pour les territoires. Quand on dit que la santé est une richesse, on le dit aussi parce que les professionnels ont des qualifications et des compétences. Quand on dit que c'est un enjeu pour les professionnels dans la santé, c'est parce qu'il y a beaucoup de restructuration dans les établissements, des besoins en nouvelles compétences, et les salariés doivent pouvoir évoluer dans leur carrière. Pour la CFDT, qui a porté le compte personnel de formation, c'est important que chaque salarié puisse obtenir un niveau de qualification au cours de sa carrière.